Il est parti vite le générique, j'ai pas compris. Oui, c'est normal, hein, c'est pas Soraya qui travaille aujourd'hui, c'est Krimo. Et je suis ravie de le retrouver d'ailleurs. Hein, Krimo Bougara, je te salue. Et il sera donc lui aux commandes aujourd'hui de votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Et bien sûr, un petit coucou à Soraya Ahmoudi qui a pris des vacances bien méritées en attendant de la retrouver. On est très heureux de vous retrouver après 2 semaines de pause, puisque vous avez pu suivre les best-of de l'émission. Et là, on est d'attaque, on est de retour. Encore une fois, très très bonne année à vous. 2024, santé, c'est tout ce que je vous souhaite. Santé, santé. Et puis bien sûr, toujours notre cœur avec la Palestine. Et justement, la Palestine, il en sera question tout à l'heure en dernière partie d'émission, parce que si vous ne le savez pas, eh bien, il faut aller tout de suite. Hein, aujourd'hui, demain, allez acheter vos billets. Ça va se passer à l'Opéra d'Alger Boualemseh. Ce sera samedi prochain, le 20 à 18h30, une méga soirée, méga concert avec plusieurs orchestres, plusieurs artistes. Il y aura même de la poésie déclamée par des comédiens, poésie de Mahmoud Darwish, tout cela pour soutenir le peuple palestinien. Et ce qu'il y a de bien surtout, c'est que toute la recette ira directement pour nos frères palestiniens. Comme on sait que les Algériens sont généreux, et spécialement quand il s'agit de la Palestine, donc allez acheter ce ticket, ça coûte que 1000 dinars, donc il faudra aller participer pour soutenir cette cause qui est donc la Palestine et pouvoir aider nos frères et nos sœurs. Il sera question également de tourisme tout à l'heure avec Hicham Daou et son invité, puisqu'il reçoit la directrice générale de l'Office national de tourisme pour revenir un petit peu sur le tourisme saharien. Et ben, ça marche très très bien en ce moment, vous le savez, c'est la période, mais pas que. On parlera aussi de la participation de l'Algérie à l'international, et qui mieux que la directrice générale de l'Office national de tourisme pour pouvoir nous en parler. Et puis de sport, il en sera question dans quelques instants. Vous le savez, l'événement par excellence, c'est la CAN. Les choses sérieuses ont commencé déjà hier, et puis pour nous, ça commencera demain. Mais déjà, le premier match a eu lieu hier, l'ouverture aussi. Et qui de mieux que, bien sûr, Mohamed Haouchine pour pouvoir nous accompagner et en parler, lui qui a tellement vécu d'événements sportifs et notamment des Coupes d'Afrique. Il est là, déjà installé. Juste à côté de lui, vous allez voir 2 générations différentes, mais unies par le sport. Alors elle joue pas au foot, pas du tout. Elle est championne en gymnastique. Les médailles, elle les collectionne, comme vous êtes en train de les voir. La coupe aussi, elle l'a ramenée. Il s'agit de Yamanda Boudrigues. On voulait connaître cette petite pépite, vous la faire découvrir et surtout qu'elle nous parle de son très très beau parcours à l'âge de à peine... Quel âge tu as? 12 ans. 12 ans. 12 ans, elle collectionne déjà les médailles. Donc bonjour Yamanda, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Et juste à côté de toi, donc voilà, c'est beau de voir 2 générations comme ça, unies par le sport. Mohamed Haouchine, bonjour. Oui, bonsoir Leïla, un plaisir. Gardons le sourire, puisque sourions sur Canal. Oui. Ça vous va, ça nous va. Et puis avoir le plaisir d'avoir notre petite championne à côté, oui, pour vendre la mèche, la fille à mon ami Arano Boudriès, mon collègue de la radio. Exactement, voilà, qui l'a beaucoup soutenu et encouragé, et ça, j'en suis témoin. Donc, on parlera avec toi dans quelques instants, Yamanda, mais tout de suite, eh bien, place à la CAN, puisque vous le savez, hein, dans Souriez, vous êtes sur Canal, on en parlera aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, à chaque fois qu'on aura l'émission, jusqu'à la fin de la CAN, et on s'intéressera bien sûr à notre équipe nationale, mais pas que. On envoie tout de suite le Mohamed Haouchine, je le disais, hein, on attendait cette fameuse Coupe d'Afrique 2023. Elle est jouée en 2024. On sait que c'est à cause du Covid, etc. Tout a été décalé. Alors hier, j'aimerais qu'on commence d'ailleurs par l'ouverture qu'on a tous vue. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué l'ouverture parce qu'ils s'attendaient à mieux. Il y en a qui ont dit que c'était grandiose. Il y en a qui étaient assez sceptiques. Moi, je pense que l'ouverture du Chan, c'était mieux, non? Je sais pas, je m'attendais à mieux, un peu mieux. Beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'artifices, feux d'artifice, non? Mais écoutez, très souvent, dans toutes les cérémonies d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, ça a été un peu de ce genre, c'est-à-dire ni trop spectaculaire, ni en tout cas à sa juste mesure. Faut-il rappeler qu'il s'agit de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé, faut-il le rappeler, en 1957 avec 4 pays seulement pour cette première édition. 4. Il y a même eu 3
puisqu'on a enlevé à la dernière minute l'Afrique du Sud pour l'époque pour sa politique d'apartheid. Ouais. Et donc ça s'est terminé à 3, Éthiopie, Soudan et l'Égypte qui a bien sûr gagné ce trophée. Ensuite, bien évidemment, ça a évolué, ça a pris de l'ampleur, ça a eu une adhésion totale de plusieurs pays, des éditions à 8, puis à 16 et depuis quelques années à 24, ce qui prouve la grandeur de cette compétition continentale. Très bien, on va tout de suite voir déjà les premières images du service des sports de Canal Algérie. Merci à Mokhtar Hamani aussi pour son aide. Et donc, on va voir déjà quelques images, revenir sur l'ouverture. Le premier match, donc c'était Côte d'Ivoire, le pays qui accueille face à la Guinée-Bissau. Bon, on reviendra un petit peu sur, j'aimerais avoir votre avis sur ce match un petit peu, moi personnellement, elle m'a un petit peu ennuyée, même si la Côte d'Ivoire l'a emporté. On regarde le reportage, je crois que c'est un résumé qui est fait par notre collègue, je vous donnerai le nom juste après. C'est tout en musique et en couleur que le coup de starter de la 34e édition a été donné. Une cérémonie d'ouverture basée sur la culture nationale du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les éléphants poussés par tout le stade Alassane Ouattara font face à la Guinée-Bissau. Suite à une erreur défensive, Fofana ouvre le score dès la 4e minute de jeu. En deuxième période, Carosso corsera l'addition. Score final, 2-0. Belle entame des Ivoiriens qui comptent aller très loin dans leur CAN. Voilà, donc un résumé signé Sid Ahmed Bourayeb du service des sports. Alors, qu'avez-vous pensé de ce premier match? On dit souvent que le premier match, enfin le match d'ouverture, c'est quand même assez difficile pour les deux équipes, c'est stressant. Parce que la première mi-temps, même début de la deuxième, c'était un peu ennuyeux, même si la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts. Ben vous savez que très généralement, ces derniers temps, en Coupe d'Afrique des Nations, tout comme en Coupe du Monde, d'ailleurs, le premier match d'ouverture a toujours été serré et très souvent ces dernières années, c'était des matchs nuls, 0-0, sans aucun but. Et hier, on a eu droit à 2 buts. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a une belle équipe, 2-0. Seko Fofana, qui n'est pas à présenter, c'est un Parisien, c'est un Titi. D'ailleurs, il est franco-ivoirien. Il est né à Paris, il a grandi, il a fait toutes les sélections françaises. L'équipe de France, c'est un peu comme certains des joueurs algériens qui ont une bonne formation de l'autre côté de la Méditerranée. Il a grandi en France, puis il est parti à Manchester City en étant junior. C'est un très très bon joueur. Puis il a fait plusieurs clubs. Et là maintenant, il se retrouve au Nasser Saoudi, dans les pays du Golfe qui attirent les grands joueurs, il faut le rappeler. Il joue avec Ronaldo au Nasser Saoudi, c'est pour vous dire que c'est un très bon joueur. Le deuxième but, Crasso, lui, joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire a une belle équipe. 2 mots juste pour la cérémonie d'ouverture. Moi, j'étais emballé par la musique, j'adore la musique ivoirienne. Oui. Magic System, vous savez que c'est un groupe mondialement connu. Oui, c'est eux qui ont signé ils ont mis l'ambiance, ils ont mis le feu, comme on dit, du côté d'Abidjan, et c'est tant mieux. J'ai eu l'occasion de connaître, par exemple, Gadji Saleh, je vais vous le dire, une petite anecdote. Il a été le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant des années, autrefois, ce qu'on appelle les éléphants. Il a terminé sa carrière sportive en se reconvertissant dans la chanson. Il est devenu un grand chanteur populaire en Côte d'Ivoire. Il a même vendu des tubes, des CD par millions d'exemplaires. Il s'appelle Gadji Saleh. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance, de l'interviewer en 98. J'avais fait ma première Coupe d'Afrique des Nations. C'était à Ouagadougou. Ouara, comme disent les Burkinabés. Voilà, des anecdotes, je suppose que vous en avez plein à nous raconter, Monsieur Haouchine. Est-ce que tu as regardé le match Yamanda hier? Non? Pardon? Que l'ouverture. Je parle à Yamanda. Tu n'as pas regardé? Tu as regardé juste le spectacle? Ouais, tu aimes le foot ou pas? Non. Non. Pas trop. Non. Tu connais que, j'imagine, Riyad Mahrez, tout ça. Les stars. Très bien. Mais demain, tu regarderas. Oui. Ouais. Alors, l'équipe nationale, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe nationale? Mohamed Haouchine,
Parce qu'on sent que c'est une équipe pour cette année qui est quand même assez confiante. Même s'il y a des joueurs qui n'ont jamais joué de Coupe d'Afrique dans cette nouvelle équipe, si je puis dire les choses ainsi, mais on la sent quand même confiante, sereine. Écoutez, c'est bon signe qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait de la transition, qu'il y ait des relais, qu'il y ait donc une jeune génération qui peut prendre le relais, bien évidemment le témoin, mais l'équipe algérienne a de très très bonnes individualités. Nous avons la chance, tout comme en 2019 d'ailleurs, tout comme en 2021 ça n'a pas marché, mais nous avons la chance d'avoir des joueurs qui jouent en Europe dans des grands clubs, s'il vous plaît, en Angleterre, qui est un temple du football, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, s'il vous plaît. Nous avons même un joueur qui joue au Brésil actuellement. Donc, on peut croiser les doigts. Il faudrait gérer cette compétition mono-mono. Il faut aller doucement. Et c'est pour ça que le match de demain sera très important pour l'équipe algérienne. Il va falloir gagner, rien que gagner, c'est très important pour démarrer, parce que sinon, c'est le scénario redoutable et redouté pour de nombreux champions. Je me rappelle en 98, on a perdu le premier match contre la Guinée équatoriale, 1-0, puis tout s'est écroulé. Deuxième défaite contre le pays hôte à l'époque, donc le Burkina, puis troisième match, défaite contre le Cameroun. 3 matchs, 3 défaites, éliminés, on rentre à la maison, ce que nous ne souhaitons pas. En 2021, au Cameroun, il faut au premier tour, on est rentré à la maison. Justement, ça c'est pour dire que le premier match, il est très important pour le moral des joueurs. Mais bien sûr, le moral, vous savez que quand on a 3 points, parce que surtout pour cette édition importante, l'Angola, ça a été serré, il faut le dire, entre l'Algérie et l'Angola depuis la nuit des temps. Il y a eu 7 confrontations entre les deux pays. Sur les 7 confrontations, il y a eu 4 matchs nuls, 2 victoires seulement pour l'Algérie et une défaite, une victoire donc pour l'Angola. Ça veut dire que ça va être l'Angola qui possède des joueurs qui avaient l'habitude d'évoluer dans leur ancien pays, c'est une colonie à l'époque portugaise, donc beaucoup de joueurs jouent au Portugal, mais maintenant ils jouent un peu partout. Il y a 4 ou 5 joueurs qui jouent en Turquie, il y a des joueurs qui jouent en France, il y a des joueurs qui jouent en Italie, et il y a des joueurs qui jouent dans les pays du Golfe. Ça pour vous dire, ça ne va pas être du gâteau, mais il va falloir aspirer aux 3 points, parce que le deuxième match, ça va être difficile contre le Burkina Faso. Il y a 3 millions, je connais, 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y aura la pression, il y aura du monde. Et puis ceux qui vont faire le déplacement. Sans rappeler que le Burkina Faso est un pays limitrophe de la Côte d'Ivoire. Eh bien justement, en parlant de supporters par exemple, ce qui est sûr, c'est que l'équipe nationale pourra compter sur les supporters algériens qui se sont déplacés, avec bien sûr toutes les facilitations grâce bien sûr au président de la République. Il leur a facilité toute la tâche pour pouvoir se rendre en Côte d'Ivoire. Ils étaient nombreux déjà à y arriver et on va regarder déjà l'ambiance des supporters algériens en Côte d'Ivoire. L'entame de la CAN est aussi l'occasion de la fusion entre supporters. Bien que se déroulant à Abidjan, la cérémonie d'ouverture a suscité une ferveur populaire sans précédent à Bouaké. Nous sommes tous heureux, on attend de voir, mais on sait qu'on va gagner. On va gagner, donc on a commencé la fête. La Côte d'Ivoire, ici, c'est l'ambiance. Et si tu n'es pas ivoirien, c'est que tu n'es pas né. La Côte d'Ivoire, c'est la joie, l'accueil. Bonne arrivée aux Algériens à Bouaké. Bienvenue en Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. La coupe, ça reste en Côte d'Ivoire. Retenez bien, ça reste ici. D'après nous, c'est la Côte d'Ivoire, 2 fois champion. Et 3e, c'est sur notre terre. Nous vous attendons avec plaisir, nous vous aimons et nous sommes avec vous de cœur. Nous sommes là ce soir pour vous soutenir pour la CAN 2024. La CAN, c'est chez nous. La coupe restera chez nous jusqu'au final. Wow! Cette atmosphère festive au rythme africain a bien évidemment attiré les premiers supporters des Fennecs qui ont tenu à partager la fête avec les Ivoiriens dans les fan zones de Bouaké. متفائلين بالفريق الوطني بالطاقم الفني بكل اللاعبين باللي هذه المره ان شاء الله راح نحققوا نتيجه ان شاء الله وان شاء الله النجمه الثالثه والكاس الثالث ان شاء الله. اجواء رهيبه. انا زرت حوالي 5 كؤوس افريقيه لحد الساعه اليوم جو رهيب جدا. جو رهيب جدا احسن من كوت ديفوار احسن من الكاميرون. L'ambiance qui a prévalu dans les rues de Bouaké pour le cérémonial d'ouverture est déjà un gage de réussite en attendant l'entrée en lice des Fennecs et l'arrivée des supporters algériens à Bouaké.
Les supporters sont arrivés, bien sûr, hier. Il y en a beaucoup qui sont arrivés. On verra les images peut-être demain ou un petit peu plus tard. Je rappelle que le sujet est signé par notre envoyé spécial, Smaïl Belkaidia. Mais ça, c'est pour dire aussi que les supporters, il y a des supporters qui suivent partout l'équipe nationale. Mais inévitablement, c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas que le côté sportif, il y a le côté ambiance. Et tous ces jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique, vous allez voir, ils vont tisser des liens d'amitié, assurément. Et je tiens à vous informer que le premier avion de supporters est arrivé hier. Voilà. À 1h du matin. Exactement. À 1h du matin, 150 supporters. Donc c'est déjà un prélude. D'autres vols vont arriver, bien évidemment, pour faire de l'ambiance. La seule chose qui m'a un peu étonné, c'est que ces supporters ont été aussitôt transférés vers la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro, qui est un peu la ville natale de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, le regretté président, qui était le père, le grand-père, on l'appelait le vieux à l'époque en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous savez que Yamoussoukro, c'est à 250 km quand même Bouaké. Bouaké, ça reste une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, et c'est ce qui a fait que certainement beaucoup de nombreux supporters de certains pays vont être un peu transférés dans les villes limitrophes. Et surtout qu'ils ne payent que 50%, donc on l'aura vraiment facilité. Hein. Le président de la République l'aura facilité. 50%, c'est génial. Ismaël a bien fait d'insister sur le fan zone. Le fan zone, ça existe dans toutes les Coupes d'Afrique des Nations, dans toutes les Coupes du monde de football. Dans les Jeux Olympiques, il y a une place qu'on appelle la zone des fans, la zone des supporters, où on fait la fête. C'est ce que les sportifs appellent tout simplement la troisième mi-temps. Très bien. Ah oui, oui, c'est une troisième mi-temps. Alors, Mohamed Haouchine, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, même le président de la FIFA l'a dit hier lors de son discours, on l'a entendu, bienvenue à la plus belle Coupe d'Afrique. C'est-à-dire, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que cette édition en Côte d'Ivoire sera la plus belle Coupe d'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ben écoutez, il faut l'espérer, du moins, c'est ce qu'on dit à chaque fois, plus belle Coupe d'Afrique. Je pense qu'il y a eu des pays qui ont organisé de superbes Coupes d'Afrique. Il y a eu notre pays, l'Algérie, en 1990, c'était fabuleux aussi. Il y a eu d'autres Coupes d'Afrique un peu partout, en Angola. Moi, personnellement, j'ai fait une au Burkina Faso, c'était très très sympa, à Ouaga, et puis à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville à côté, et plusieurs villes. Au Mali, en 2002, c'était super sympa aussi, à Bamako, mais dans toutes les autres villes, ben à chaque fois, bien évidemment, on veut encourager les organisateurs locaux en disant que c'est la meilleure Coupe d'Afrique. Nous espérons que c'est la meilleure. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chèque qui va être remis à la fin, il est beaucoup plus élevé que celui de l'édition précédente. Oui, le nouveau président de la CAF, enfin nouveau, il est ancien maintenant, Motsepe, le Sud-Africain, est venu avec la grosse cagnotte. Il a je crois augmenté que c'est 7 millions en tous de les dollars, cas les primes de victoire pour les compétitions des clubs, mais aussi pour l'équipe de la CAF. Je pense que c'est motivant, en tout cas pour les pays. 7 millions de dollars, voilà, je confirme. C'est 7 millions de dollars, c'est presque le double de... Parce que je crois que c'était à 4 500 000 l'édition précédente. Après, je confirmerai, mais c'est à peu près ça. Il est sud-africain, il est entrepreneur, il a de gros sous. Les sous appellent les sous, et tant mieux pour le football africain. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y aura bien sûr 3 matchs, n'est-ce pas? Il y en a un qui a dû commencer, parce que je crois que c'est à 15h. Un deuxième, je crois que ce sera à 19h. Et puis celui de la soirée. Alors, ce groupe, il ne nous concerne pas. Oui, pour aujourd'hui, à 15h, il se joue actuellement Nigeria, Guinée équatoriale. Vous savez que je pense que c'est la première fois de la Coupe d'Afrique des Nations que les 3 Guinées participent à cette édition. Guinée équatoriale, Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau qui a joué hier. C'est ça que pour vous dire un peu, les terres guinéennes ont toujours été des terres de football. Donc pour aujourd'hui, 15h, Nigeria, Guinée équatoriale, 18h, Égypte, Mozambique, une belle affiche, et Ghana, Cap-Vert à 21h, ça va être un beau match, alors que les nôtres ne feront leur entrée que demain, 21h, Algérie, Angola, alors que l'autre adversaire, l'autre match du même groupe, Burkina Faso, Mauritanie, n'aura lieu que mardi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'équipe algérienne aura un jour de récupération en plus, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Est-ce qu'il fait humide ou pas? Parce que il y a quand même un peu, assez d'humidité. Hein. Hier, elle était élevée. Aujourd'hui, je crois que demain, ça va diminuer un petit peu. C'est la saison. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a la saison sèche, la saison des pluies. Actuellement, c'est ce qu'ils appellent l'harmattan. L'harmattan, c'est la saison un peu humide. Donc c'est moins humide que le Togo, là où ils étaient en préparation? Je pense à peu près le même climat. Mais il paraîtrait qu'avant-hier soir, il a fait frisquer à Abidjan. C'est bon signe, en tous les cas, à 20h, 21h, c'est une bonne chose. Non, mais c'est une bonne chose aussi que l'équipe nationale dispute son premier match en soirée.
Déjà. En soirée. Sauf que pour le 20, le deuxième match, ça va être à 15h contre le Burkina. Burkina qui sont habitués à cette température tropicale, avec une chaleur moite qui vous colle à la peau. Mais disons que les nôtres sont habitués. Et même au Cameroun, ça a été la même chose. Hein. Et c'est pour ça que Belmadi avait joué son match contre le Burundi à 15h, c'est ça? Mais bien sûr que c'était intelligent. C'était intelligent d'abord d'aller se préparer à Lomé. À Lomé, la capitale du Togo, c'est juste à côté, c'est la même température, le même climat. Je me rappelle même qu'il y a quelques années, en 95, l'équipe de la JS Kabylie a préparé une finale contre l'équipe nigérienne de Julius Berger à Abidjan, parce que c'est à peu près le même climat que le Nigeria. Donc c'est une bonne chose que de se préparer dans un pays limitrophe avec les mêmes conditions d'acclimatation. D'accord. L'entraîneur national a animé normalement une conférence de presse aujourd'hui. Il a animé tout à l'heure vers midi, accompagné de son capitaine emblématique Riyad Mahrez, comme disent les commentateurs européens, Mahrez bien évidemment. Et donc ils ont annoncé, ils ont confirmé que c'était un match difficile, qu'il fallait le gagner coûte que coûte, mais bien évidemment l'entraîneur national a caché son 11 bien évidemment pour ne pas faciliter la tâche à l'adversaire. Il n'a rien révélé sur la composition qui sera alignée demain, même si on sait que malheureusement la nouvelle coqueluche du football algérien, Mohamed Amoura, sera absent par suspendu. On espère le récupérer au deuxième match contre le Burkina Faso. D'accord, même s'il y a eu, on a entendu parler d'un drone espion lors des séances d'entraînement, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On essaye. Mais bon, voilà, on ne saura rien avec lui et on attendra donc demain. Les choses sérieuses vont commencer pour l'équipe nationale. Ce sera donc à 21h, c'est ça? Oui, à 21h demain et donc le prochain match, le 20, ça va être à 15h. Puis vous serez là le lendemain. Le Mauritanie, troisième match à 21h. Donc samedi prochain, ils vont disputer leur match de 15h et dimanche, vous serez avec nous pour pouvoir faire un débrief. Avec beaucoup de plaisir. N'est-ce pas? Sauf que là, on va donc le Burkina Faso. Vous savez, j'aime bien tous les noms d'animaux qu'on donne aux toutes les équipes nationales africaines. Les chounous, c'est les fennecs, le malin renard du désert. Pour la Côte d'Ivoire. Oui, alors la Côte d'Ivoire, les éléphants, bien évidemment. L'équipe d'Angola demain, les antilopes noires. Les antilopes, les antilopes noires, on les appelle comme ça. C'est très rapide, elles sont agiles. La plupart des animaux, il y a les lions indomptables du Cameroun, les lions de la Teranga, il y a les aigles du Mali. On a vu tout ça hier lors du spectacle d'ouverture. Il y a les aigles du Mali, il y a les Super Eagles du Nigeria. Exactement. Il n'y a que deux pays qui ont puisé dans leur terroir, patrimoine culturel, c'est le Morabitoun de Mauritanie. Vous savez que le Morabitoun, c'est les Almoravides qui ont fait l'histoire de pratiquement toute l'Afrique du Nord, la Numidie. Et puis l'Égypte, les pharaons. Les pharaons. Voilà. Bah oui, ils ne peuvent pas, c'est normal. Mais enfin, ça fait le charme. Pour le Bénin, on les appelait avant, ils viennent de changer leur nom. Avant, ils se faisaient appeler les écureuils. C'est vrai qu'on a jugé utile les écureuils. Non, c'est un peu trop gentil, c'est pas mordant. Oui, c'est mignon. Et là, ils ont changé, je crois qu'ils appellent maintenant leur équipe nationale les panthères. C'est de l'écureuil à la panthère, il y a toute une différence. Très bien, merci beaucoup Mohamed Haouchine. Vous restez avec nous quand même, on va vous retenir encore quelques instants. Parce que je sais que, mis à part le professionnel que vous êtes dans le sport maintenant depuis combien? Rappelez-moi le nombre d'années, s'il vous plaît. Le nom? Depuis combien d'années vous êtes dans le sport? Bah écoutez, vous allez me faire rajeunir, mais une quarantaine d'années déjà. Une quarantaine d'années. Et je sais que vous avez cette qualité d'encourager beaucoup les jeunes, d'aller les suivre, que ce soit du côté de Tizi Ouzou, ici, vous êtes toujours en train d'encourager les jeunes. Et on a un exemple justement d'une jeune fille qui, elle, s'est lancée dans la gymnastique et qui a bien fait de le faire puisqu'elle a remporté, là j'en vois déjà 4 des médailles, mais je pense qu'il y en a encore plus, une coupe avec son équipe. Alors Yamanda Boudrias, pourquoi tu as choisi la gymnastique? En fait, c'est pas moi qui l'a choisi, mais c'est la gymnastique qui m'a choisi. Waouh, ouais, c'est beau ça. Super. Ouais. Et donc quoi, je crois que ça a commencé très jeune. Tu avais 5 ans, 4 ans déjà, tu commençais à faire des gestes. Oui. À 4 ans, j'ai commencé et là, ça fait des années, j'ai évolué. J'aime mon parcours. Et pourtant, ça n'a pas été facile pour toi parce que tu t'es blessée, tu t'es arrêtée. Je crois que c'était même juste avant une compétition que tu t'es blessée et donc tu l'as ratée cette compétition. Oui. Non, grâce à mon médecin,
que je salue par l'occasion, Dr Hassan. Il m'a aidé à me rétablir plus vite. Et tu as pu participer à la compétition. Et après, tu as gagné, tu as remporté des médailles. D'accord. Alors, on va voir des photos de Yamanda ou vidéos. On a des petites vidéos, photos, c'est comme vous voulez. Les images, d'accord. On va voir des photos défilées parce que vraiment, tu as commencé toute petite. Et il faut savoir que la gymnastique, je pensais que c'était facile. Je ne sais pas, Monsieur Haouchine, si vous connaissez vraiment les règles de la gymnastique. Parce que, par exemple, en ce qui concerne Yamanda, je sais que tu as eu la première place en saut, la deuxième place au sol, deuxième place aussi poutre, troisième place à la barre asymétrique et troisième place d'une manière générale. Donc, en gymnastique, il y a plusieurs... Agrès. Comment? Agrès. Agrès, c'est comme ça qu'on appelle. Agrès, Il y a plusieurs agrès. Donc, tu es obligé de faire tout ça pour pouvoir faire, je ne sais pas moi, une compétition complète. D'accord, donc là, on te voit. Là, c'est ton coach, je crois. Tu as deux coachs. Une femme et un homme. Ah, ça se passe bien avec eux? Oui, c'est très bien. Mais on a vu déjà que tu es très souple. Et c'est ce que avait remarqué ton entraîneur quand tu étais petite. Oui, c'est grâce à lui que j'ai... Celui-là, je crois que c'est celui-là. Oui, voilà. C'est lui qui m'a aidée à m'entraîner et tout. C'est lui qui m'a coachée pendant des années. Même Mia, bon, c'est grâce à lui, j'attribue tout le mérite à lui parce que c'est lui qui m'a entraîné. Mais toi aussi, tu le mérites parce que toi aussi, tu travaillais vraiment très très dur parce que je crois qu'au début, c'était une fois par semaine. Et ensuite, c'est devenu 2 fois par semaine. Quand tu es devenu un peu professionnel, je crois que c'est le mardi et le samedi, c'est ça? Oui. Les entraînements. Oui. Et comment tu fais à l'école? Ça se passe bien? Oui, ça va. Je trouve un équilibre entre l'école et les entraînements. Et c'est grâce à ma directrice, parce qu'elle m'a aidée à elle m'aide quand je m'absente, elle dit rien, elle m'aide. Voilà. Oui. Et bien après, tu rattrapes les cours, bien sûr. Oui. Tu es une bonne élève? Oui, ça va. Oui. Ah bah, très bien. Non, ça c'est pour dire aussi, je t'ai invité aussi pour que tu passes un message aux parents qui sont en train de te regarder, de nous regarder, qui hésitent ou qui ne pensent pas à inscrire leurs enfants, leurs filles, surtout en gymnastique. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire face à la caméra? Les rassurer, leur dire que c'est bien, que... En fait, la gymnastique, c'est bien. Ils vont apprendre de leurs erreurs et de ne pas hésiter et les encourager. Voilà. Et devenir championne comme toi. Voilà. Alors toi, tu fais partie d'un club. Le club, ça s'appelle comment? ARBEE. Alger Centre. Alger Centre. Vous connaissez ce club? Oui, c'est un club, qui est omnisport d'ailleurs, en athlétisme, en gymnastique, football féminin. Ça a été l'un des premiers clubs féminins champions d'Algérie. Ça pour vous dire qu'il y a de belles choses qui se font du côté d'Alger Centre. D'accord. Le Jezel Ouesta. Voilà. Mais comment tu vois maintenant, tu as 12 ans, tu as déjà reçu des médailles, une coupe en équipe. Et comment tu vois l'évolution de ta carrière? Qu'est-ce que tu vas aller jusqu'où? Qu'est-ce que tu voudrais maintenant avoir? Inch'Allah, je représenterai l'Algérie dans l'une des compétitions. C'est mon rêve. Oui. Est-ce que tu vas représenter déjà en national? Est-ce que tu vas participer il y a un championnat national en gymnastique? Oui. Oui. Donc c'est bon, tu es qualifiée, tu vas pouvoir participer. Oui. Et je pense qu'il y a le trophée championnat d'Algérie par équipe. Oui. Waouh, c'est génial. Donc ça va continuer. Et qu'est-ce que tu vises? Pourquoi pas représenter l'Algérie à l'international? Oui. On a des gymnastes qui sont connus en Algérie, Monsieur Haouché? Oui, je ne me rappelle pas de cette fille qui s'est classée vice-championne du monde cette fois-ci. Comment elle s'appelle? Kéliane Humour. Voilà. Kéliane Humour, Super. voilà. Elle est courant, elle sait tout. Elle est bien Yamanda. placée. Tu aimerais bien être comme elle, participer à un championnat du monde. Ça, c'est ton objectif. Donc, tu comptes pas arrêter la gymnastique pour le moment? Non, jamais. Ah, jamais, elle dit jamais direct. Redis-le, s'il te plaît, parce que j'ai adoré comment tu as dit jamais. Non, jamais. Jamais. Et tes parents, ils sont fiers de toi aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est grâce à eux. Ouais, moi je salue beaucoup, franchement, le papa, parce que j'ai vu comment il t'accompagne, il vient te chercher. C'est du temps quand même, hein, de pouvoir s'occuper de son enfant comme ça, de l'emmener au cours, d'assister. Est-ce qu'on peut voir, Hajar, s'il te plaît, une des vidéos, les petites vidéos là? Oui, dès qu'elle est prête, tu me dis, parce que voir Yamanda déjà comment elle a grandi et comment déjà elle était petite, elle était toute souple. Et ça va donner envie aux parents aussi d'inscrire leurs enfants en gymnastique. Regardez comme c'est beau.
Voilà, donc là, on te voit. On va commenter la vidéo. Là, c'est pas toi. Ah, non, c'est pas moi. Là, c'est à leçon. Ouais. Toi, c'est en rose, c'est ça? C'est ça, là, c'est toi. Oui, c'est moi. Déjà, elle était souple. Tu avais quel âge, là? Je sais plus. 5 ans. 4 ans. 4 ans, 5 ans. Ouais. Voilà, là aussi, c'est toi. Waouh. Non, ça, c'est pas toi. Ça, c'est en rose. Là, toi, tu es la dernière. Voilà. On le voit, tu étais déjà très, très souple à l'âge de 4 ans. Donc, j'imagine que maintenant, c'est un plaisir de te voir. Tu as grandi, tu es lancé. Et il y en a beaucoup qui ont... Alors là, je vais m'adresser à vous, Mohamed Haouchine, parce qu'il y en a beaucoup, et j'aimerais avoir vraiment l'avis des professionnels, que ce soit vous ou elle, qui disent la gymnastique ne permet pas de bien grandir, de s'élancer. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est des préjugés, enfin, c'est des idées comme ça? Non, personnellement, je ne suis pas d'accord. Il y a eu de grandes championnes qui sont devenues de belles dames, de belles filles. Je vous cite, par exemple, Amanda doit certainement l'avoir comme idole. C'est la fameuse gymnaste roumaine Nadia Comaneci. Bien sûr, qui ne la connaît pas. Qui aujourd'hui est devenue une belle dame, une grande taille, assez d'ailleurs très enviée sur les plateaux de télévision, je ne vous dis pas. Vous savez que c'est la première gymnaste au monde à avoir eu des notes 10 sur 10, 10 sur 10, qu'on appelle la note parfaite aux Jeux Olympiques, qui n'existait pas auparavant. Et elle a passé la barre trop haut sur 2 ou 3 Olympiades. D'accord, donc voilà, finalement, c'est pas vrai. Oui. Ouais, toi déjà, pour ton âge, tu es quand même grande et élancée. Même c'est normal, ton papa il est grand. Donc ta maman elle est grande ou pas? Non. Non, ton papa plus grand. Très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères dans les 4... Comment tu m'as dit qu'on les appelle? Les agrès. Agrès. Tu préfères quoi? Le sol. Le sol. Le sol. Pourquoi? Parce que genre il y a des figures, c'est plus... c'est pas ennuyant comme les autres. Il y a plein de trucs, il y a une choré, il y a de la musique. Alors je préfère. D'accord. Et dans la choré, est-ce que c'est toi qui invente un petit peu ta choré ou c'est ton entraîneur en collaboration avec toi? Vous vous concertez? Comment ça se passe? Moi, mes amis, mon entraîneur, on collabore et on fait une choré. Gymnastique artistique, oui, c'est ça. Très bien, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir, Yamanda Bouderias, je le rappelle, championne, comment on dit, championne d'Algérie, hein, championne d'Algérie de gymnastique, et avec toutes ses médailles, et en plus, elle est sage, elle est posée, on ne dirait pas qu'elle a 12 ans, on dirait qu'elle a mon âge, que je ne donnerai pas, bien sûr. Tu reviendras, elle rigole en plus, tu reviendras, non, il faudra qu'on vienne te faire un reportage et voir comment tu t'entraînes. Là, ça sera bien. Hein? Oui. Donc, on viendra, promis, je viendrai moi personnellement faire un reportage pour voir comment Yamanda s'entraîne avec toutes ses copines à la salle Harsha, c'est ça? Vous vous entraînez où? Non, c'est pas la salle Harsha, c'est une autre salle. Non, c'est à Alger Centre. Alger Centre, oui. Jardin de Beyrouth. Voilà, le jardin, à côté du jardin de Beyrouth. Très bien. Merci, Yamanda. Merci. Tu veux faire des remerciements? Oui. Je sais que tu veux remercier quelques personnes rapidement parce que c'est bientôt l'Adhan. Donc, Mon coach? Mon coach, Sadeddine Hamissi, Mia, Nariman, et mes potes qui m'ont encouragée, Mélissa, Ikram et Norhan. Voilà, tes parents et mes parents. Et ta directrice d'école, c'est normal. Merci Amanda, à très très bientôt. Et j'espère que tu deviendras une grande championne et que tu représenteras l'Algérie à l'international. Voilà, ça va, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Alors, Monsieur Haouchine, toujours, tellement je le respecte, je dis Monsieur. Mohamed Haouchine, on vous retrouve dimanche prochain, en tout cas avec nous. Eh bien, avec beaucoup de plaisir, on viendra. Parce que vous avez un match aujourd'hui, vous allez couvrir un match tout à l'heure. Oui, je vais de sitôt au stade du 5 juillet avec une belle affiche CR Blues Dead, Moulisier d'Alger. Ouais. Je reviendrai la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir pour. Ah, là, l'équipe nationale aura avec vous, j'allais dire Saga. J'espère, voilà. J'espère 2 victoires, celle de demain et celle de samedi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve juste après l'appel à la prière d'Al Asr à Alger et ses enfants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Et nous sommes toujours là dans votre émission Souriez, vous êtes sur Canal, toujours les dimanches et les lundis entre 15h et 16h30. Donc on a parlé de sport et ce sera le cas donc demain. On parlera aussi de la CAN et surtout que demain l'équipe nationale disputera son premier match à 21h. Tout de suite on va parler de tourisme dans la chronique de Hicham Daou, après le jingle bien sûr, El Marsam. Hicham, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va très bien. Et toi? On s'est manqué. Ah oui. J'allais dire tu m'as manqué. On s'est manqué parce que ça fait quand même 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Ça va, Joe, c'était maintenant. Alhamdoulilah, ça va. Super. Et toi, ça va? Ça va très bien. Ça s'est bien passé. Bonne année encore meilleurs une fois. Meilleurs vœux. On a tout le mois de... Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. On a tout le mois de janvier pour se souhaiter une bonne année. Inch'Allah. Alors, Hicham, tu as fait fort aujourd'hui puisque tu as ramené une invitée pour la première donc de l'Marsam de 2024. Oui. Et pas n'importe quel invité. Oui, exactement. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec nous Madame la directrice de l'Office national du tourisme, l'ONT, Madame Saliha Nassarbey, justement pour nous parler des événements, de la nouveauté, des activités de l'Office national du tourisme. Il faut savoir, Lilia, que le tourisme saharien prend son essor et donc ces derniers temps, la force de frappe de l'Algérie vraiment demeure en cette destination. Et donc, merci Madame Nassarbey d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et puis je vous souhaite une bonne et agréable année. Inch'Allah, succès pour ce qui vous attend. Voilà, comme vous le dites, donc le tourisme prend de l'ampleur, c'est devenu un secteur économique donc, qui engendre une richesse, la création d'emplois et on essaie de faire de notre mieux pour booster la destination Algérie, pour présenter le meilleur de cette destination
pour les nationaux d'abord, pour qu'ils découvrent leur pays, et pour les étrangers. Justement, Madame Nassar Bey, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet pour parler justement de la participation de l'Office national du tourisme dans les différentes manifestations à travers le monde. On voit que ces derniers temps, l'Office a quand même frappé fort par rapport à ses participations dans les différents salons. Et quand on dit un salon dédié au tourisme, on dit la promotion de la destination Algérie. On peut aussi parler de la vitrine de l'Algérie à travers cet office et à travers ses différentes participations. Oui, comme vous venez de le dire, donc l'Office national du tourisme, c'est l'instrument privilégié donc, de l'État, du secteur du tourisme, pour la valorisation des atouts touristiques dont recèle notre pays. Et puis nous, en tant qu'instrument chargé de la promotion de la destination Algérie, on a essayé un petit peu d'innover et d'aller chercher d'autres marchés. Bien sûr, maintenir les marchés classiques parce que nous avons des touristes fidèles. Alors, quand vous dites les autres marchés, c'est quoi? Et quand vous dites les marchés classiques, c'est quoi? Marché classique, par exemple, donc vous avez le salon de Paris, le salon donc, de Milan et d'autres. Et puis, donc, en 2023, on a essayé donc, de conquérir d'autres marchés donc, au niveau asiatique, donc, entre autres la Chine. Et par la suite, donc, on a essayé de toucher l'Europe de l'Est. C'est toujours ça, c'est-à-dire que on est toujours en phase, la destination Algérie est toujours en phase de construction, c'est-à-dire on ne va pas y aller chercher donc le tourisme de masse, le rush, mais c'est de se faire une place dans le marché, se faire connaître et puis essayer d'attirer le maximum donc, de touristes à travers divers marchés. C'était une bonne expérience, donc il y a eu un retour de l'investissement. Donc nous avons donc eu des Serbes par exemple, chose qui n'est pas, n'est-ce pas, Hichem, habituelle, des Serbes qui sont intéressés à la destination. Mais justement, vous faites bien parler de la Serbie parce que ça va en fait dans les deux sens. Parce qu'avant, les Algériens n'allaient pas du tout en Serbie. Mais aujourd'hui, on voit que ces dernières années, ils sont de plus en plus intéressés par cette destination. Donc c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est dans le sens... Oui, je sais, mais c'est juste pour vous dire que même eux, même les Algériens, ils ne connaissaient pas la Serbie. Bien sûr. Et puis on a essayé la Bulgarie, on a essayé la Croatie. Et cette année, donc, on a inscrit d'autres destinations, entre autres la Turquie, le salon de la Turquie et l'Angleterre. Très bien. Donc, si vous permettez, Madame Nassar Bey, Lilia, on va essayer de passer un petit reportage destiné au rôle joué par les offices du tourisme et l'importance de ces offices dans la promotion des destinations distinctes. La mission des offices du tourisme dans le monde consiste à élaborer des stratégies de promotion de leurs destinations respectives. Leur mission est aussi de fournir un bon environnement pour les opérateurs du secteur afin de trouver les bons partenaires. Les participations de l'Office national du tourisme aux salons et foires étrangers se sont succédées ces derniers temps à un rythme régulier. Le défi est de travailler à repositionner l'Algérie sur la carte touristique mondiale. En effet, la stratégie est d'attirer et de donner envie et vie à tout projet. Décors, senteurs, images, tout est là pour débuter le voyage. Participer aux foires n'est qu'une partie du travail de promotion de la destination Algérie. Un processus qui nécessite un effort sur toute l'année. Welcome to Aujourd'hui, l'Algérie vise à être un acteur principal du tourisme dans le bassin méditerranéen. Avec une superficie de plus de 2 millions de km², le plus grand pays d'Afrique, le plus grand du Maghreb, et avec le plus grand désert au monde, l'Algérie a de quoi attirer. La stratégie de promotion s'inscrit dans le tourisme durable, afin de préserver le patrimoine culturel et environnemental. Vivre des expériences humaines est devenu la force de frappe de notre destination. Et enfin, participer aux différents salons doit être un levier d'une stratégie bien établie.
Donc voilà, Lilia, c'était un reportage pour parler un peu du rôle joué par les offices du tourisme, enfin au niveau local, mais au niveau international. Mais Madame Nasser-Bey, j'aimerais bien vous poser une question par rapport au repositionnement de l'Algérie dans la carte ou sur la carte touristique mondiale. Enfin, parlez-nous un peu de la stratégie sur le moyen, court et long terme. Donc, vous savez que maintenant, il faut quand même rappeler qu'à partir de 2023, l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de prises de décision des pouvoirs publics qui ont favorisé donc, cette mise de la destination sur les catalogues des grands tours opérateurs internationaux, notamment le visa de régularisation qui a pas remplacé, mais qui a un petit peu assoupli donc, la facilité la procédure. Et donc, ça a aussi permis d'augmenter la fréquentation des touristes. Nous avons enregistré quand même un nombre assez important de touristes qui ont demandé donc, ce visa pour se rendre en Algérie. Mais est-ce que c'est beaucoup plus le Sud qui est demandé? C'est beaucoup plus le Sud, mais pas que le Sud, parce que l'essentiel, c'est que, donc, bon, il faut rappeler que ce visa est délivré par le biais d'agences de voyage agréées. C'est-à-dire pour bien recadrer, pour bien, c'est-à-dire être sûr, ne pas tomber dans la clandestinité. Et maîtriser le flux. Maîtriser le flux, avoir par la suite des statistiques. Et donc, par le biais de ces agences, lors de l'élaboration de leur programme, il faut absolument inclure donc ville du Sud. Mais rien n'empêche de proposer donc le culturel, de proposer les hauts plateaux, de proposer donc une ville même balnéaire. Mais l'essentiel, c'est que donc à l'intérieur de ce programme, il y a une ville du Sud. Donc ce visa de régularisation, donc nous avons enregistré donc une demande qui a dépassé, c'est des statistiques donc qui reviennent à décembre, 7755 demandes de ce qu'on appelle autorisation d'embarquement. Le dernier chiffre est estimé à 8200. Voilà, j'ai dit que c'est... de visa de régularisation délivré depuis janvier 2023. Voilà, moi c'est des statistiques du 25 décembre. Et donc, les touristes qui ont demandé ce visa représentent à peu près 57 nationalités. Donc, c'est pas rien. Donc, ça prouve que c'est quand même divers. Voilà, et la destination Algérie maintenant intéresse beaucoup de personnes. Et puis il y a eu donc on a dit le visa de régularisation, il y a eu l'ouverture de vols directs donc de villes européennes vers les villes du Sud. Donc parce que le transport est un maillon très important de la chaîne touristique. Quand on a des vols directs, quand il y a une ça facilite, ça encourage, ça motive. Donc il y a ça aussi. Et puis il ne faut pas aussi oublier que peut-être, l'effort des uns et des autres, c'est un effort collégial, que la destination Algérie a été classée parmi les destinations par New York Times, par exemple. Oui, c'est vrai, tu en avais parlé. Voilà, c'est-à-dire qu'on a suggéré parmi les meilleures destinations à découvrir pendant l'année. Donc il y a eu donc cette participation donc au salon, parce qu'on a un petit peu multiplié la présence. Et puis donc cette communication un petit peu agressive, cette promotion, donc qui a donné ces résultats. Maintenant, on est en train de travailler, c'est vrai, pour attirer les touristes et pour un petit peu donc inscrire la destination Algérie dans les catalogues les plus importants. Ça, c'est vrai, mais on pense aussi à la durabilité. C'est-à-dire, on fait attention. On ne veut pas de tourisme de masse. Justement, Madame Nasser-Bey, excusez-moi, j'aimerais bien vous poser une question dans ce sens. Quand même, les spécificités ou les caractéristiques du tourisme algérien n'est pas pareil par rapport à d'autres destinations hautement touristiques. Là, on veut essayer de conserver l'authenticité de la destination Algérie, mais justement, quels sont les mécanismes pratiqués par l'Office ou les différentes institutions du ministère justement pour canaliser et réduire ce tourisme de masse? De toutes les façons, le rôle de l'ONT, c'est un rôle de sensibilisation. Donc on essaie de sensibiliser à chaque fois, que ce soit les agences de voyage ou même, et puis on le dit clairement lors de notre participation aux rendez-vous internationaux, que voilà, nous avons un tourisme sélectif à vous proposer.
D'abord, ce n'est pas n'importe qui peut venir. Et puis, c'est un produit qui coûte cher parce qu'il est unique aussi. Je parle du sud, du sud algérien. Il est unique au monde. Et par le biais donc, de notre ministère, pareil, parce que essaye d'instruire les directeurs du tourisme, les wilayas qui sont les représentants du ministère donc dans leur région. Et puis nous avons donc ces parcs, le parc de la Haga, le parc du Tassili. Donc il y a toute une organisation. Il y a ce qu'on peut appeler des gardiens des lieux qui veillent au grain et qui essayent donc de préserver tous ces sites. Exactement. Oui, oui. Donc Lilia, pour la destination Algérie, vous faites la promotion et la communication au milieu des différentes plateformes et participation réelle et physique, mais vous allez vous intéresser au tourisme thermal. Parlez-nous de cette nouvelle manœuvre. Oui, tout à fait. De toutes les façons, c'est une instruction donc dans le plan d'action du ministère et puis suite aux instructions faites par les autorités du pays pour s'intéresser au tourisme thermal. Et par la suite, donc, nous avons organisé un forum récemment à Sétif qui a englobé donc, pas mal d'experts étrangers pour revoir comment booster ce créneau. Et là, justement, Hicham, c'est une nouveauté. On va participer pour la première fois à un salon du thermalisme à Paris. C'est l'occasion aussi pour nos entreprises de gestion hôtelière et touristique qui ont ce produit de se faire connaître et puis un petit peu d'apprendre les expériences des uns et des autres dans ce domaine parce qu'il est programmé beaucoup de conférences et beaucoup d'échanges pour un petit peu donner donc la place à ce secteur, ce qui est très très fort et très considérable. Très bien. Alors moi j'aimerais juste peut-être une dernière question de ma part. C'est bien beau de dire voilà on va ramener des touristes, on fait tous et d'ailleurs félicitations pour tout ce que vous faites. Mais est-ce que en parallèle, les infrastructures suivent. C'est-à-dire, quand le touriste, là je ne parle pas que du sud, hein, parce que le sud, en général, le touriste veut dormir à la Belle Étoile, faire du bivouac, etc. On n'a pas besoin de trop. On n'a pas besoin d'infrastructures, ce n'est pas ce qu'on recherche en premier. Mais pour, par exemple, vous avez cité l'Est, vous avez cité les hauts plateaux. Voilà, les hauts plateaux. Oui. Est-ce que les infrastructures sont là pour pouvoir accueillir ces touristes Oui, les infrastructures sont là, mais elles sont insuffisantes. Il faut le dire, donc il ne faut pas se mouler la face, ils sont insuffisants. Donc notre département ministériel, donc, il fait tous les efforts pour encourager l'investissement. Donc il y a eu des facilitations, il y a eu le nouveau code, donc l'investissement, le dernier, donc, qui accorde des facilités, des facilitations même en termes donc, fiscales, etc., pour capter les investisseurs. Et même le rôle de l'ONT, en plus de promouvoir la beauté. Donc, il a un rôle d'un petit peu parler de tout ça et essayer d'accrocher des investisseurs lors de ces rendez-vous. De médiateurs. Ce qui est beau, c'est dormir aussi chez l'habitant. Ça marche Exactement, bien. C'est un nouveau concept qu'on est en train d'encourager, dormir chez l'habitant. Mais si vous voulez, donc tout ça, dormir chez l'habitant, la Belle Étoile et tout, se trouve dans le produit phare de la destination Algérie qui est le Sud. D'accord. Et puis, il faut parler aussi du tourisme culturel qui intéresse un segment très particulier, justement. Donc, nous avons des Italiens qui sont très intéressés par ce produit aussi. Très bien. Donc, l'occasion se présente à la Bourse internationale du tourisme de Milan qui va se dérouler le mois prochain pour parler de tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Madame Nassera. Vous reviendrez, hein, parce que avec c'est plaisir. très intéressant de discuter avec vous. Tu le ramènes quand tu veux, Hicham. Selon son emploi du temps aussi. Oui, Madame Nassera Bey, c'est la directrice générale de l'Office national du tourisme. Donc, il faut rappeler juste, Lilia, pour une dernière information, que le tourisme saharien va partir jusqu'au mois d'avril. Donc, pour les amateurs et les adeptes, c'est encore la saison. Qu'est-ce qu'on est? Janvier, février. Vous reviendrez au mois de mars. Comme ça, avec on pourra plaisir. faire un petit bilan déjà des 2 mois. D'accord.
Très bien, voilà. Déjà, rendez-vous même temps. Oui, Hicham. Voilà, c'est tout, Lilia. Merci. Merci à toi. C'était très agréable. Merci, c'est moi. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas reçu. Vous n'étiez pas encore directrice générale. Donc, alhamdoulilah, à d'autres postes, Inch'Allah. On vous souhaite tout le bien et le succès. Merci beaucoup. Voilà, et n'hésitez pas à aller au sud. En tout cas, Hicham est là pour pouvoir en parler peut-être même demain ou la semaine prochaine, parce qu'on est en plein dedans. Rendez-vous justement demain pour parler d'autres événements dans le sud algérien. Très bien, parfait. À demain, Hicham. Allez, je vous l'avais dit, dans quelques instants, il sera question de Palestine. Et oui, à chaque fois, nous, on parle dans cette émission de la Palestine depuis déjà 4 mois. On parlera d'un événement que vous ne devez pas rater si vous êtes à Alger, parce qu'il est très important pour nos frères palestiniens. Et avant cela, on écoute l'hymne. Maintenant que cette chanson est devenue un hymne de liberté, de dénonciation. Cette chanson, Libre Palestine, écoutez. Qui dénonce l'injustice qui se passe en Palestine occupée. Et nous, on en parle de cette Palestine depuis le début des bombardements, tous les jours, chaque fois dans l'émission. Et on en parle encore aujourd'hui parce que ce qui va se passer samedi à 18h30 à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, ça nous concerne tous. Vous devez y aller. Voilà, c'est un ordre. C'est pas un ordre, mais je vous le demande gentiment. Allez-y, parce qu'on sait que les Algériens sont généreux. Et quand il s'agit de la Palestine, encore plus. Vous allez acheter votre billet au niveau de l'opéra, ça coûte 1000 dinars et vous savez que cet argent va aller tout droit à nos frères et sœurs palestiniens. Et justement, que va-t-il se passer lors de cette soirée ? Eh bien, nous avons notre invité, Zohair Mazari, qui est avec nous, chef d'orchestre, bien sûr, chef de la chorale polyphonique, également musicien, artiste, chanteur. Bonjour Zohair. Bonjour. Ça va ? Très bien, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci. Merci de venir nous parler de cet événement ô combien important. Et à côté de lui, alors vous vous connaissez parce que j'ai appris que vous discutiez tout à l'heure dans les coulisses. Une amitié de longue date. Et moi, je la connais depuis une semaine. Zola, que j'ai découvert sur
sur les réseaux sociaux et j'ai été attirée, frappée par une œuvre qu'elle a faite sur la Palestine justement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter. Elle m'a dit bon, j'ai un petit peu peur, je suis timide, mais ça va bien se passer. Merci d'être là, Zola. C'est son nom d'artiste, Zola. Merci, je vous remercie pour l'invitation également. Marhaba bik. Alors, je vais commencer avec toi, Zohir. Donc, on l'attendait, hein, cet événement. Je ne sais pas, personnellement, j'étais assez frustrée, puisque je parlais à chaque fois de la Palestine. J'essayais de recevoir quelques artistes qui ont chanté la Palestine, qui ont écrit. Mais on voulait voir comme ça un grand spectacle sur la Palestine, d'autant plus que l'argent va être versé directement pour la Palestine. Tout à fait, justement. Donc, c'est une magnifique initiative du directeur de l'Opéra d'Alger, donc M. Bouazara, qu'on salue, donc, qui a tenu donc, avec toute son équipe, toute l'équipe de l'Opéra d'Alger, et soutenue par la ministre de la Culture et des Arts, donc, de faire et de réaliser ce méga concert qui comme tu viens de le dire, donc, dont les profits donc, iront aux victimes donc, des bombardements de Gaza. Donc, le spectacle s'appelle Salam li Palestine. Oui, on va voir l'affiche dans quelques Une très belle affiche réalisée par nos infographes de l'opéra. Et ce qui est magnifique dans ce spectacle, c'est surtout le programme qui va être interprété. Donc, voilà, on voit l'affiche, elle est très belle. Ah oui, une très belle affiche. Avec les couleurs du drapeau de palestinien. Tout à fait. Salam li Palestine. Salam li Palestine. Donc, déjà, lors de ce spectacle, il y aura 2 chefs d'orchestre. Donc, il y aura le maestro de l'Opéra d'Alger, Lotfi Saidi, qu'on salue, et il y aura aussi un maestro syrien, donc un grand amoureux de l'Algérie, un grand ami de l'Algérie et un habitué aussi des différentes éditions du Festival de musique symphonique. Donc, c'est Misak Bakboudarian qui viendra diriger l'une des plus belles œuvres de Verdi. Donc, comme par hasard, cette œuvre s'appelle La Force du Destin. Donc, c'est l'ouverture de l'opéra La Forza del Destino. Et après, donc, moi, j'aurai l'honneur je suis en train de préparer le chœur polyphonique d'Alger. Il paraît que ça a chanté en anglais et en français avec vous, c'est ça ? Justement, donc c'est toute la nouveauté un tout petit peu de ce spectacle, du programme artistique de spectacle, c'est que nous avons tenu à ce que ce ne soit pas juste, nous avons tenu à donner une image d'une Algérie qui dit que c'est universel, effectivement, et aussi de montrer ce soutien universel justement à la Palestine. Donc c'est tous les peuples qui sont en train de voir et de dire et de dénoncer ces génocides et tous ces crimes. Cette injustice, exactement, ce génocide. Contre l'humanité. Donc, et ce qui est beau, donc, même le titre qu'on vient d'écouter maintenant donc, sera interprété par le chœur polyphonique d'Alger. Il y aura aussi Stand Up, mais une version c'est Stand Up for Gaza, donc avec un texte en anglais, mais avec un refrain en arabe justement aussi, qu'on a tenu à faire. La chanson Tell Me Why de Declan Galbraith. Ah oui. Voilà, en arabe, donc qu'on fera en arabe et en anglais justement, et un riche programme avec les solistes aussi qui vont... Oui, qui vont... Il y aura même, je crois, la fille effectivement, du maestro. La fille du maestro. Qui va chanter. Tout à fait, Maria, un jeune talent en herbe. Et je sais même ce qu'elle va chanter. Oui. Elle va chanter Sheddo Ba'adkom. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Avec le chœur. Non, pourquoi je détaille un petit peu le programme ? Parce que normalement, sans le détailler, les gens, ils savent que c'est la Palestine, ils vont acheter leur billet automatiquement, ils ne cherchent même pas à savoir ce qu'il y a. Mais nous, on vous le détaille encore plus. Vous allez par exemple voir Manal Gharbi chanter Win el Malayin de Julia Botros. Exactement, et une autre surprise aussi. Donc, il y aura aussi... pas dévoiler. Moi, je suis en train de dévoiler. Voilà. Mais c'est pas grave. Il y aura aussi Nada Rayhan. Oui, Nada Rayhan pour chanter. Il y aura Hassan Keshesh. Exactement, Hassan Keshesh pour déclamer du Mahmoud Darwish au début, mais aussi il va déclamer un poème de notre grand compositeur et poète algérien, donc Mohamed El Badji. Donc, c'est Palestine, exactement, qui sera interprété par Koussaïla Ajrad. Oui, très belle voix. Magnifique voix. Il y aura aussi Nour el-Houda Ghanoumet, il y aura aussi Esma Allah qui va chanter très belle voix. Un chef-d'œuvre de Mohamed Abdel Wahab qui a été chanté lors des 20 ans de l'année en 68 justement. Donc ça a été chanté par Keltoum.
Donc, Adiba. Exactement. Donc, un programme justement. En tout cas, c'est un programme époustouflant qui vous attend à l'image de la Palestine. L'Algérie a mis les gros moyens justement pour pouvoir faire participer tout le monde, le maximum d'artistes et beaucoup de public. Et pensez juste déjà à la recette. La recette va aller à nos frères palestiniens. Rien que pour ça, vous allez acheter votre billet parce qu'ils sont en vente actuellement. Ils sont déjà en vente à l'Opéra d'Alger et aussi en ligne sur le site de l'Opéra d'Alger. Très bien. On va voir le spot déjà parce qu'il y a eu un spot qui a été fait, n'est-ce pas? On va regarder le spot qui annonce donc cette fameuse soirée ô combien importante pour nos frères palestiniens, pour nous surtout, parce qu'on va aller participer avec de l'argent et cet argent va aller en Palestine. Donc regardez le spot. سوريا مولوجي أوبرا الجزائر بوعلام بالسايح تقدم حفلا فنيا تضامنيا بمشاركة كل من الأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر، الفرقة الأندلسية، الكورال البوليفوني، بالي الأوبرا تحت قيادة كل من المايسترو لطفي سعيدي والمايسترو ميساك بغبوداريا. يشارك في الحفل نخبة من الفنانين. هذا يوم السبت 20 من جانفي بأوبرا الجزائر بوعلام ابتداء من 6:30 مساء. أيها المارون بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا. كونوا في الموعد. Voilà, déjà rien que le spot, ça donne la chair de poule et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y, allez à l'opéra, c'est ouvert de, je crois, 9h du matin, les billets se vendent du matin, 9h, 8h, voilà, jusqu'à 16h, voire 17h, voilà. Allez acheter. Et en ligne aussi, donc pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on peut même choisir sa place. Donc, exactement. Donc voilà. Allez-y, c'est vraiment pour la bonne cause et en plus les artistes vont mettre tout leur cœur, j'imagine que vous aussi avec votre chorale. Ça a commencé à répéter, à balancer. Oui, on est en pleine répétition, donc d'ailleurs avec le chœur, on est en train de travailler avec. Il y aura aussi des solistes qui font partie du chœur, qui vont interpréter. Et une surprise sublime, donc j'ai l'honneur d'être son prof, donc une jeune petite diva algérienne qui va chanter un air d'opéra elle a 14 ans, donc vraiment elle vole des tours. Voilà, Cyril Khiari, donc c'est quelque chose. Il faut aller voir tout ça. Nesrine Etamer qui va chanter stand-up et Manel Medrar pour Tell Me Why. Ah oui, Manel Medrar, c'est celle qui joue dans son instrument très bizarroïde. Ouais. Je l'avais reçu déjà, ça a été mon coup de cœur. Manel, elle a un univers très particulier. Ah oui, effectivement. Et franchement, il faut aller l'écouter, Manel, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique en son genre. Voilà. Alors, on va donner la parole quand même à notre artiste, parce que moi, comment je l'ai contacté? Je suis tombée par hasard, je ne sais même pas qui c'est qui a partagé votre dessin ou peinture. C'est une peinture? Non, en fait, c'est un dessin en crayon de couleur et feutre et aquarelle. D'accord. Et ça m'a frappée, parce qu'on en a beaucoup parlé de ce papa qui malheureusement, comme d'autres, ont perdu leurs enfants en plein bombardement à Gaza. On peut le montrer? Vous pouvez le montrer? En fait, c'est le grand-père de la fille, c'est pas le papa. C'est pas le papa? Non, c'est le grand-père. D'accord. C'est la petite fille. Voilà, mettez-le tout droit, s'il vous plaît. Non, là-bas, voilà, sur la table. Comme ça. C'est juste, parce qu'on l'a en image et là, on le voit. Ne bougez pas. Voilà, restez comme vous êtes. Regardez-moi le détail du détail, comme c'est beau. Et franchement, votre dessin m'a frappée et je me suis dit, il faut que je l'invite, celle-là, parce que je suis tout le temps à la recherche d'artistes qui ont peint, dessiné la Palestine, qui ont chanté, écrit. Et puis voilà que je tombe sur ce magnifique dessin que vous êtes en train de voir sur vos écrans. Alors, vous vous êtes senti, Zola, concerné par ce sujet comme nous tous, sauf que vous avez la chance de pouvoir... et là, on enchaîne avec la photo qu'on a, qui est magnifique. Voilà. Là, on voit votre travail. Comment ça s'est passé? Comment vous avez eu ce déclic? C'était pour vous tout à fait normal, hein? Oui, en fait, je pense que autant qu'être humain, on ne peut pas rester de marbre devant une telle injustice, une telle scène, injustice. Oui. Quand on voit un papa qui perd son enfant comme ça, le prendre dans ses bras
Et en fait, il était en train de la réconsoler. Oui. Mais elle est déjà morte. Oui. Comme si elle n'était pas. C'est une scène très bouleversante. Oui. Et c'est vrai que lui, il nous a beaucoup bouleversés par son sang-froid, par son calme, par son... Iman terre surtout. Exactement. C'est ça, c'est comme la plupart des Gazaouis ou des habitants de la Palestine. Iman bzaf. Et vous, c'est parti comme ça Donc moi, le déclic que j'ai eu, comment? C'est un ami m'a contacté, il m'avait dit, Zola, allez prendre nous un dessin en hommage à la Palestine. Je lui ai dit, bon, j'étais en travail, dans le lieu de travail. Après, dès que je suis rentrée à la maison, je me suis dit, oui, en tant qu'artiste, je dois rendre hommage à... Oui, comme je sais le faire. Voilà, exactement. Et je dois immortaliser une scène... qui m'a frappée. Exactement. Il y en a plein, hein. Vous auriez pu choisir plein de scènes. J'en ai fait plusieurs. Celle-là, en fait partie. Parce que là, on voit un autre, je sais pas. Voilà, j'en ai fait plusieurs avant. Donc, voilà. Là, celui-là aussi, il est magnifique. Je me suis permise de me servir de votre Facebook. Et je suis tombée sur ces photos. Je dis, il faut que je les passe. Avec moi. D'accord. Donc, celle-ci, par exemple, là, vous parlez de ces bébés, de ces enfants, de ces anges. Donc, oui, donc là, en fait, j'ai essayé d'exploiter le ciel, les couleurs du drapeau en fait. Donc le noir représente le ciel. Donc on voit une porte qui s'ouvre vers le paradis. Oui, on peut revoir le dessin s'il vous plaît, Kerimo. Voilà. Et là il y a le vert qui représente la terre. Et là on voit en fait les racines de l'olivier. Ah oui. Et là il est en train d'élever les enfants qui sont déjà morts. Mais en fait ils sont, comment on dit, pardon? Bon, ils sont toujours oui, là. Ils sont toujours. Âme, exactement. Donc, et là, c'est l'olivier qui symbolise aussi la Palestine. Les élèves vers la porte du paradis. Voilà. En tout cas, c'est franchement magnifique. Merci, on a vu, quand vous étiez en train de parler, on a vu pas mal de vos dessins défiler. Vous allez continuer à peindre la Palestine? Oui. Le dernier, j'en ai fait déjà un. Le dernier. Concernait le journaliste qui a perdu son fils en fait. Oui. Wael Dahdouh. Si on arrive à trouver la photo, s'il te plaît, rapidement, Hajer, si tu la trouves. Sinon, on la passera demain. Même si vous n'êtes pas là, on passera demain encore tous vos dessins. C'est l'accent qui m'a frappée en fait. Voilà, quand il tenait sa main, il était en train de... Il suffit juste de demander. Voilà, regardez-moi toute l'émotion qui se dégage de vos dessins, parce qu'on sent que vous le faites avec beaucoup de cœur. N'est-ce pas? Je pense qu'un artiste, c'est ça avec amour aussi. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Zola. C'était un plaisir. Vous revenez dès qu'il y a un dessin. Vous êtes là, parce que je sais que vous faites plein de choses. Hein. Vous faites du patchwork, vous faites du dessin, du chant, de la musique. Vous êtes une artiste. Vous êtes une artiste complète. C'est connu au conservatoire. Chez M. Aboukhouja. D'accord. Vous reviendrez alors. Dès qu'il y a un dessin. Voilà, ça c'est, je crois, votre nièce. Ça c'est ma nièce. Je l'ai même pris. Voilà. J'ai même pris le dessin de votre nièce pour montrer toute l'innocence d'un enfant qui est toujours derrière la Palestine. Merci en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir et bravo pour vos dessins. Moi, je vais en commander un comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous me le faites s'il vous plaît. Je vous le ferai avec plaisir. Très bien. Zoher Mazari, donc on se retrouve samedi. Samedi, bien sûr. 18h30. 18h30. Donc il faut aller à 18h, j'imagine. Voilà. Pour l'ouverture des portes, 18h, avec un très très beau programme. Vous serez bien sûr, comme à votre habitude, sur votre 31, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, moi j'y serai. Pour un reportage. Voilà. On essaiera de faire un beau reportage pour Voilà. Je tenais juste à préciser, donc j'ai oublié, je m'en excuse. Donc il y a aussi la participation du ballet d'Alger, du ballet de l'Opéra d'Alger, pardon, et aussi de l'orchestre, de l'ensemble andalou de l'Opéra d'Alger, donc dirigé par Najib Kateb. Donc c'est vraiment un programme. Qui a écrit même, je crois même lui, il a écrit une chanson, réécrit, réarrangée. Sur le Wazn d'un Nqlab andalou, donc Faziden. Donc c'est l'Algérie à travers sa propre culture et aussi à travers son universalité qui rend hommage à la Palestine. Tout à fait. Très bien. En tout cas, nous, on en parlera encore demain, peut-être avec d'autres invités, mais il faut que, on vous en parle tout le temps, jusqu'à samedi, pour que vous alliez acheter votre billet. Je rappelle que l'argent ira directement pour nos frères palestiniens, tout l'argent récolté lors de ce grand spectacle. Merci Zoher Mazari, bon courage, bon spectacle, on se retrouvera là-bas.
Je vous ferai une interview sur place. Voilà, très bien. Merci Zola. C'était un plaisir de te recevoir et tu reviens quand tu veux. Très bien, merci beaucoup. Comme ça, la prochaine fois, on te donnera beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, c'était spécial Palestine. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 15h avec d'autres invités. On reviendra sur cette fameuse soirée du 18. On reviendra bien sûr sur la CAN et l'entrée de l'équipe nationale demain pour son premier match en Côte d'Ivoire. Et puis d'autres sujets, on verra. Merci à Krimo Bougara d'avoir réalisé cette émission. Hadjaretet au script, Anna et toute l'équipe de la régie numéro 7, studio numéro 7. À demain. Au revoir. Tahia Palestine.